à tous la Team OL, Thomas M. Show et Christophe, il est de retour, notre supporter lyonnais complètement fou. C'est vrai que t'es un peu dingue toi, quand même. Ah oui. T'es complètement barré. Encore plus après la victoire. Ouais, après la victoire de dimanche, déjà bonne année. Merci Christophe. à toi aussi, hein. La santé, tout ça. Ouais, on espère tous aussi. Ouais, et on espère surtout que l'OL va nous apporter de la joie, comme ils ont pu nous apporter ce week-end lors du derby. La victoire, on le rappelle, mais ça vous le savez tous, il n'y a pas besoin de le rappeler. La victoire, alors merci beaucoup. La victoire. On se met au milieu de la route, c'est vrai qu'on gêne un peu. On est des sans foi ni loi, c'est vrai. Hein. Ouais, donc la victoire dans le derby, toi tu étais à Paris comme moi et tu as vu le match avec les Parigones, l'association de supporters. C'était comment? C'était exceptionnel. Je pense que j'ai rarement vu une ambiance comme ça. Et au niveau, on était fou de joie quoi. Comme après la Coupe du Monde France-Croatie. Non, pareil, abuse pas, c'est vrai. Si, il y avait une explosion de joie à tout le monde. Ouais. Oh là là. Enfin, tout le monde. Enfin, on était une quinzaine, tu vois, mais tout le monde était très déçu après la première mi-temps. Mais c'est vrai que le niveau de jeu, il n'était pas terrible jusqu'à la 60e. Les joueurs, ils étaient mous, il y avait pas de liant. On a été quand même dominé, hein, il faut le dire. Oui. Même avec 70% de possession, on sentait qu'on était maître de rien du tout. Hein. Complètement. Et quand ton gardien, c'est le meilleur joueur, ça veut tout dire. Alors, Anto, ça a été phénoménal. Je sais pas, il y a tellement de. C'était extraordinaire. Sur la double parade qu'il fait sur. Triple parade, mon gars. Oui, triple Caserie, parade. Diony. Ouais, Diony, si. Mais après, il y avait une intensité. De la 60e à la 90e, franchement, ils ont joué super. Ouais. Je trouve c'est génial. Enfin, vraiment, au niveau d'intensité, ils méritaient vraiment de gagner. Quoi. Franchement, à la 90 plus 4, quand Dubois centre pour Dembélé qui rate, j'étais fou. Tu t'es dit quoi? Putain, c'est pas possible. On était tous là, allez, non, mais on s'est dit, mais arrête, moi j'étais en train de casser les murs. On était tous. Vendange, mais à chaque fois, ils nous vendangent. Mais c'est un truc de fou. Et juste après. Et la minute d'après, exactement la même action. Et là, il le met. Même d'ailleurs, c'était beaucoup plus difficile de le marquer. Exactement. Il met un but exceptionnel, vraiment. Donc voilà, c'est. Tu fais partie de ceux qui pensent que Dembélé devrait être titulaire tout le temps ou pas? À la place de Traoré? Non, c'est pas le même poste, mais Traoré, c'est vrai qu'il est, en ce moment. Bon, c'est un bon joker, mais sincèrement, il a beaucoup de mal, Traoré, hein, en tant que titulaire. C'est un non-match qu'il fait encore contre Saint-Étienne. Ah oui, bah complètement. Mais après, oui, pourquoi pas mettre Dembélé sur. Là, en ce moment, il marche sur. Il marche sur un but, il vient de marquer un but au derby, donc il est en pleine confiance. Hein. Je pense que les supporters maintenant, il va être adulé par tout le stade. Ça y est, c'est comme Jimmy Briand. Il fait partie de cette génération de Jimmy Briand. Moi, j'ai vu un commentaire sur Twitter. Le mec disait c'est Eddie Flex, je crois que c'est un. T'es sur Twitter toi d'ailleurs? Non. Bon, t'es pas sur Twitter. Il disait tiens, c'est un peu comme les James Bond. Ça change beaucoup d'acteurs, mais à la fin, on a toujours la même fin. Effectivement, c'est vrai. On a du Jimmy Briand, on a du Juninho, on a du Benzema, à Geoffroy Guichard, on a du Fekir. Et là, on a du Dembélé. Et putain, c'est toujours la même histoire. On met la clim à Geoffroy Guichard. Et ça, c'est très très bon. Et c'est vrai que ça a remis du baume au cœur aux supporters quand même. Hein, parce qu'on était un peu dans le négatif, tu vois, un peu négat. Complètement. J'étais le dernier match. C'était. Je me souviens plus en championnat. C'était contre Amiens. Amiens. Ah oulala. Tellement déçu. Attends, mais oui, celui-là encore. Oui, non, mais très déçu depuis plusieurs matchs en fait. Et là, une victoire comme ça, je pense, ça peut relancer. Non, c'était Toulouse même. On a fait Amiens-Toulouse, mais c'était le même genre de bouse. Ça, mais à chaque fois, ils nous font peur. À chaque fois, ils sont menés au score, ils reviennent. Sans l'OL cette saison, c'est comme ça, mais au final, une victoire comme ça met du beau, ça met du beau cœur avec tout le monde et ça va les relancer sur une dynamique. Quand je les vois dans le vestiaire exposer de joie après le match, quand je vois le président, les déclarations, quand je vois tout le monde heureux. Anto qui dit c'est pour la famille, ça, quand il rentre au vestiaire, plein de trucs. Il y a de la cohésion, mais qui se traduit pas forcément aussi sur le terrain. Sur la durée, on a l'impression que les joueurs ils choisissent leur match à chaque fois, c'est ça qui est chiant. Ils ont du mal, le problème c'est qu'ils dès qu'ils sont menés au score, ils réagissent pas tout de suite au début du match, ils sont pas pu plonger dès le début. Et toi tu l'expliques comment, tiens, en tant que grand analyste supporter avec un bonnet, comment tu l'expliques ça? Que le fait qu'on commence les débuts de match timidement, on ait du mal, etc. Tu l'expliques comment? Photobombe derrière. Hein. Je l'explique, je sais pas, c'est difficile. Après, je pense qu'ils mettent en place un système avec Bruno, ils essayent de le. Et puis les adversaires, Mais le plus proche, ton micro va pas t'entendre encore. Les adversaires, en fait, ils sont. Je sais pas comment. Ils sont plus précis que nous, ils mettent plus d'intensité au début et nous on réagit. Et on est pris au dépourvu au début, on sait pas trop, on s'adapte à leur système et finalement on trouve les failles, à chaque fois on est mené, on revient. Donc
Je pense que c'est une équipe par réaction. Oui. C'est ce que déplore d'ailleurs Lyon 1950 avec leur communiqué. Ils disent qu'on est face à des intermittents du spectacle. C'est vrai, c'est un peu des intermittents. Mais l'OL, c'est ça, on doit l'accepter. Je crois qu'on a une équipe qui est faite de haut et de bas dans un même match. C'est pour ça que je dis que contre le Barça, il y a moyen quand même. Ah oui, mais complètement. Il y a moyen parce qu'au final, on risque d'en prendre 2-3. Mais on risque d'en mettre 4-5. Ah, c'est sûr. Parce que si on met les occasions qu'on a, parce qu'on en a, et moi je remarque souvent qu'on a beaucoup de ballons dans la surface de réparation, et si on fait le bon choix, bon, je crois qu'on a eu, c'est ce que j'ai dit, 39 ballons dans la surface de réparation contre Saint-Etienne. On a réussi que 19 passes sur les 39 dans la surface de réparation. T'imagines la marge de progression? Complètement. Il faut travailler absolument ces dernières passes, prendre les bonnes décisions. Moi je pense que c'est ça qu'il faut à l'Olympique Lyonnais. Complètement, ouais, mais je suis vraiment optimiste pour le Barça. Bon, vraiment, Barça, tu vois que ce week-end ils perdent 1-0. Ok, ils gagnent 3, mais ils perdent 1-0 contre les Leganés. Hein, c'est pas un grand club. Hein. Ouais. Enfin bon, après, les Leganés, c'est comme Amiens ou 3, ou etc. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a la place. Hein. Moi, je te dis, le match aller, il faut vraiment pas qu'on se prenne. Qu'on se prenne 3-4, enfin, qu'il y ait 2 buts d'écart. Même un 2-1 pour eux, je pense que c'est faisable là-bas, on peut faire l'exploit. Ouais. Tu vas te déplacer toi à Barcelone? Alors oui, alors après. Ouais. T'as pas ta place, mais tu vas te déplacer. Mais moi aussi je vais me déplacer. C'est sûr. Ouais. J'ai hésité, mais bon, j'ai vu dans Barcelone, ça peut être un souvenir à vie. Puis le stade, c'est mythique. Hein. Je crois que. Puis même l'ambiance là-bas, je pense que ça va être très très bien. Il y aura un paquet de monde, je pense qu'il y aura un paquet de Lyonnais qui vont partir soit en ouais, j'espère qu'on aura des places, hein, parce que si on prend les bifetons pour rien, les bifetons d'avion ou de bus, c'est ça. Ça risque d'être compliqué. Hein. Donc on espère qu'on aura les places. Bah, au pire, je me dis, tu vois, même si on n'a pas de place, on verra le match dans un bar avec le Barcelonais, on fera la fête. Ah ouais. Non, mais on fera la fête toute la nuit. Ça va être. C'est sûr, on va se qualifier le 13 mars ce soir. On fait l'exploit. Oh putain. Le 14 mars, l'équipe, la une, c'est phénoménal les Lyonnais. Ah, je le vois bien. Moi, je suis vraiment optimiste. Hein. Et t'es optimiste pour l'aller, 13 février. Le lendemain, c'est la Saint-Valentin. Tu vas kiffer hein, si il y a un bon résultat. Ah oui, c'est le 13 février. Mardi 13 février, c'est vrai. 13 février. Mardi tout simplement. Ah oui, c'est vrai en plus. Et il y a la Coupe de France là. Qui revient, on a le match contre Amiens qui se déroule jeudi. Jeudi, ouais. Et après, on rejoue dimanche chez eux. On rejoue chez eux. Difficile, généralement, jouer 2 fois double confrontation, elles sont encore mauvais. Hein. Je sais pas si on. Je crains. Ouais, et là, ça reste l'objectif aussi, la Coupe de France. Il faut pas passer à travers. Oui, il faut pas passer à travers. C'est-à-dire, il faut vraiment gagner quelque chose, je pense, pour tout le monde. Moi, vraiment, ça serait tellement beau de gagner quelque chose. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ça. Enfin, ça fait à peu près 6-7 ans qu'on n'a pas eu de trophée, je crois. C'est ça, non ça fait depuis 2012. 2012, T'imagines? Ouais, donc même un trophée, n'importe quoi, mais quelque chose, quoi. Parce que Coupe de la Ligue, on nous annonçait Strasbourg, même pas, ça, je ne vais pas en parler, parce que en plus, quand je vois que Paris s'est fait éliminer après, on aurait pu la gagner cette Coupe de la Ligue. Ils ont mis 9-0 par contre ce week-end. Oui, non, mais en Coupe de la Ligue, la demi-finale, on aurait pu y aller facilement, enfin c'est dommage. Ouais, bah voilà, merci Christophe, et puis on aimerait quand même tirer un petit mot pour Emiliano Sala. Quelle triste nouvelle, bon, la nouvelle n'est pas encore officielle, mais l'avion qui s'est abîmé sûrement dans la Manche, Emiliano Sala qui partait à Cardiff, qui avait signé à Cardiff, qui a été poussé dehors quasiment par le président Kita pour une bonne somme d'argent, et malheureusement le destin fait que Emiliano Sala est probablement décédé avec le pilote. C'est une très très triste nouvelle pour le monde du football. On est vraiment tous très choqués parce que vraiment 28 ans, tout ça, franchement c'est triste. Hein. Tout à fait, ouais, c'est vraiment une triste nouvelle, et à penser à toute sa famille au club de Nantes. Le club de Cardiff aussi, ouais. Et autrement, juste avant de terminer, moi je voudrais faire une petite parenthèse sur la banderole stéphanoise à propos de Memphis. Ah ouais, t'as fait bien d'en parler. Après, je sais que côté lyonnais, on a déjà fait ça. On avait fait pendant que vos pères. Pendant que nos pères inventaient le cinéma, vos pères crevaient dans les mines. Nous, on avait fait ça il y a 10 ans à Saint-Etienne. Par contre, je trouvais pas ça très, très malin. Elle est pas très cool la banderole pour Memphis. Et moi, Memphis, je la trouve dégueulasse. Elle est trop dégueulasse. Et puis la banderole pour Memphis, c'est dégueulasse de faire ça. Et c'est. Après, il a répondu avec humour. La dernière fois, je l'ai un petit peu critiqué sur la vidéo. Il fumait ses cigares aux Champs-Élysées. Et là, il m'a fait un petit trait d'humour. Je trouvais ça. Un petit trait d'humour. Je trouve ça sympa. Ouais, il a pris ça à la dérision, mais c'est vrai que c'est pas très sympathique. C'est vrai que je crois que dans les derbys, je crois qu'on peut rêver. Il n'y aura pas d'ambiance sympathique, même si c'est incroyable parce que Stéphane Guy, là, le commentateur de Canal+, il fait au début du match: ah bah c'est nickel, il n'y a pas de banderole hostile, ça se déroule dans une bonne ambiance. Et effectivement, elle n'a pas été beaucoup relayée en direct, cette banderole, mais elle est sacrément dégueulasse. Et ça montre bien à quel point vous êtes des chiens verts. Et de toute façon, on a posé la clim chez vous, donc c'est bon.
Voilà, exactement. Ouais, c'était bien fait pour votre gueule, hein, excusez-moi l'expression. Voilà. Mais c'était, non, vraiment, c'était génial. On va revenir cette soirée, le positif, la cohésion, et on va revenir comme quoi le foot. Maintenant, je vais éviter de critiquer les attaquants quand il y aura des occasions. Dembélé, ce qu'il m'a fait, c'est fabuleux. Ouais, ça va peut-être pas arriver tous les week-ends. Ouais, non, ça peut le mettre en confiance, c'est bien. Dans un but Bon, comme ça, on peut le mettre en confiance. on espère. Merci beaucoup, Chris. À très vite pour nous commenter ta vie de supporter. Bah ouais, à très vite. Bonne soirée à vous. Ciao les gars.